Donc, je vous disais d'abord, bon, je ne sais pas où ça, on va reprendre depuis le début, ça sera beaucoup plus simple. C'est pour déjà vous remercier de cette organisation, c'est très beau projet de pouvoir diffuser la Torah à travers différents supports médias et également de nous donner la possibilité de se réunir un 15 du mois de Kislev. Nous sommes sortis du 14 Kislev, qui est le jour de l'anniversaire du mariage du Rabbi et de la Rabbinite. Et il y a une très belle sikha du Rabbi qui nous dit qu'il faut également organiser un Farbrengen à partir du 15 du mois de Kislev, une réunion chassidique, et pas obligatoirement que ce soit d'une manière officielle dans les grandes villes, mais ça suffit également dans les maisons et entre amis, parce que le 15 Kislev va en quelque sorte donner un top départ à la grande fête qui est de Yutet Kislev. Donc voilà, c'est l'occasion ce soir de pouvoir se réunir. Et le Rabbi précise qu'un Farbrengen du 15 Kislev, comme ce soir, ça donne énormément de brachot à tous les participants et les participantes. Donc que toutes ces brachot s'accomplissent pour chacune d'entre vous, dans vos foyers, dans vos villes, et que tout ce que Hachem a prévu pour vous se réalise en temps et en heure. Le sujet de ce soir, c'était une question un peu très prétentieuse, une réponse à toutes les questions. Alors, dans le titre, il manquait juste le point d'interrogation. Est-ce qu'il y a véritablement une réponse à toutes les questions? Ce titre-là est certes prétentieux, mais pour pouvoir bien comprendre le sens de ce sujet-là et le sens de ce qu'on va partager ensemble, il faut d'abord se poser des bonnes questions. Ça veut dire quoi une réponse à toutes les questions? De quoi on parle? De quelles questions on parle déjà? Et quand bien même si on avait plusieurs questions, et ce qui est le cas, Dieu bénisse, le peuple juif a énormément de questions à se poser, et est-ce qu'il y a véritablement une réponse à toutes les questions? Pourquoi on ne dirait pas qu'il y a plusieurs réponses? D'ailleurs, en fonction des sujets, en fonction des aléas de la vie, on a des questions qui fusent et des fois, les réponses ne sont pas du tout les mêmes en fonction de la personne qui est en face de vous. D'où est-ce qu'on apprend cette idée-là? On l'apprend du Tanya dans sa préface. L'Admo Hazaken, l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, nous dit quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps très étonnant. Il s'adresse aux Aseh Chassidim. Il dit comme ça que par faute de temps et par problème de situation géographique, l'Admo Hazaken ne peut plus recevoir tout le monde et à cause de la distance, il ne peut pas également prodiguer tous ses enseignements. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un livre, son livre à lui, et dans les 53 chapitres, là-bas, il va balayer tous les sujets de la vie d'un homme, de sorte à ce qu'il peut, lorsqu'il va contempler, il va regarder ce qui a marqué dans le Tanya, il va pouvoir voir les réponses à ces questions-là. Alors, l'Admo Hazaken, dans sa préface, nous dit que, a priori, lorsqu'on va étudier les 53 chapitres du Tanya, on va pouvoir trouver une réponse à toutes les questions que l'on se pose. Donc, c'est effectivement très, entre guillemets, sans bien évidemment dénigrer, c'est très prétentieux, mais pas dans le sens péjoratif. Mais comment est-ce possible de trouver une réponse à toutes les questions que l'on se pose? Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on va étudier le livre du Tanya, en l'occurrence, d'abord, il faut savoir quel niveau on a. Et deuxièmement, si on étudie avec quelqu'un qui a le niveau, eh ben moi, je vais comprendre d'une façon, mon ami va comprendre d'une autre manière. Donc, comment on peut trouver une réponse pour ma vie personnelle, pour la vie personnelle de quelqu'un d'autre? C'est très compliqué. Donc, comment on peut dire qu'il n'y a qu'une seule réponse à toutes les questions, alors qu'il y a un sujet, c'est un sujet monstrueux, c'est des sujets monstrueux et des sujets aussi grands qu'un océan, qu'est la vie d'un juif, avec toutes les hauts et les bas et tous les aléas de la vie. Alors, on va voir ensemble où est-ce que l'Admo Hazaken met le curseur et quelle est effectivement cette réponse à toutes les questions. D'abord, on va essayer de lier ce soir les différents événements qui sont à la fois Yudalet Kislev, le mariage du Rabbi et de la Rabbinite. On va également lier le Yutet Kislev, qui est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, et on va assembler tout ça avec la fête de Hanouka. Mais il y a un mot en particulier dans la préface de l'Admo Hazaken, du Tanya de l'Admo Hazaken, qui va donner
un peu le sens de la réponse qu'il vous donne. Idéalement, il emploie le terme Lachon Adibour Shel Chiba, s'exprimer, échanger avec une personne, Bechiba, avec amour, avec une sorte de relation fusionnelle. Là-bas, l'Admoazaken veut transmettre un message en disant que lorsqu'on veut parler avec un autre juif, avec n'importe quelle autre personne, il faut pouvoir transmettre un message, que ce soit un message d'amour. Et c'est la seule manière qu'on pourra pouvoir agir sur une personne. Donc, c'est exactement ce sens-là que l'Admoazaken veut nous apporter dans ces 53 chapitres. En fait, pour pouvoir bien comprendre où il veut nous amener l'Admoazaken, permettez-moi de juste vous raconter une histoire que la Gemara nous raconte. La Gemara nous raconte une histoire qui est fascinante, mais à la fois également un peu perturbante. C'est l'histoire de la Gemara d'un sage qui s'appelle Rabbi Elazar ben Shimon. Rabbi Elazar ben Shimon, c'est ça, qui revenait d'un cours, un cours magistral de son maître, et il était sur son cheval, et il était plongé dans ses pensées. Il se dirigeait vers sa ville, et arrivé à sa hauteur, une sorte de paysan. Et le paysan reconnaît un peu le sage, il lui dit « Shalom alecha Rabbi », bonjour maître. Et là, Rabbi Elazar revient de ses pensées, se tourne vers ce juif-là, il lui dit « Waouh, mais quelle laideur, comment tu es moche !» Et là, le gars en question, il est choqué, voire vexé, et il lui dit à Rabbi Elazar « Tu m'as traité de laid, de moche ?» Il lui dit « Si tu as un problème avec ça, tu n'as qu'à aller voir celui qui m'a créé comme ça. » Sous-entendu, Akadosh Baruch Hu m'a créé. Et là, c'est Rabbi Elazar qui prend conscience de sa faute. Il dit peut-être j'ai mal parlé, je l'ai vexé. Et tout de suite, il dit excuse-moi, je te demande Mechila de t'avoir traité de moche, de laid. Et ce n'était pas mon intention. Toutes mes excuses. Et là, le gars en question lui dit non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander des excuses. C'est à celui qui m'a créé. Celui qui a créé cette laideur-là, c'est à lui qu'il faut que tu demandes excuse. Et puis les deux continuent leur chemin et ils arrivent tous les deux dans la même ville. Et celui qui avait devancé, c'était le fameux paysan. Et là, il y avait tous les gens de la ville qui attendaient d'accueillir Rabbi Elazar. Ils étaient tous très contents de recevoir le grand maître Rabbi Elazar. Et le gars, le paysan, il dit « Mais vous faites quoi ici ?» Il dit « On attend Rabbi Elazar. » Il dit « Rabbi Elazar, j'espère que pas tous les maîtres de la Torah sont comme lui. » Et là, tout le monde lui questionne, il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il lui raconte l'histoire. Que moi, je lui ai dit « Shalom alecha Rabbi ». Lui, il m'a dit « Qu'est-ce que tu es laid ?» Et j'ai refusé de l'excuser. Alors, les Juifs m'ont dit « Écoute, ce serait bien que tu puisses l'excuser parce que peut-être il lui a essayé de trouver des circonstances atténuantes. » Alors, le gars, il a dit « Ok, je veux bien l'excuser, mais à une seule condition, qu'il ne recommence pas et qu'il n'ait pas l'habitude de faire ces choses-là, qu'il faut qu'il fasse attention. » L'histoire de la Gemara s'arrête ici. Une histoire très bizarre, une histoire fascinante, mais à la fois bizarre. Comment un sage de la Torah peut traiter quelqu'un de laid, de moche comme ça, surtout qu'il a accosté en lui disant « Shalom alecha Rabbi ». Et quelle était cette réponse de ce paysan en disant « Mais va voir le maître ». C'est en 1978, si je ne me trompe pas, que le Rabbi a rapporté cette Gemara lors d'un Farbrengen. Et il a donné cette explication. Et je me souviens que lorsqu'on a revu cette explication du Rabbi, dans les commentaires là-bas, pas du Rabbi, mais ceux qui étaient présents, ils ont raconté que le Rabbi pleurait à ce moment-là lorsqu'il a expliqué cette Gemara. Le Rabbi a versé des larmes. Et c'était quoi l'explication profonde? En fait, Rabbi Elazar, après, peut-être on va dire qu'on a trouvé des circonstances atténuantes à Rabbi Elazar, mais venons, on va essayer de plonger dans la profondeur de cette Gemara. Rabbi Elazar, quand il a vu le paysan, il lui a dit « Qu'est-ce que tu es moche ?» Ce n'était pas d'un niveau physique. Il ne s'adressait pas à son physique par rapport à sa laideur ou quoi que ce soit. Il lui a dit « Tu es moche spirituellement. Tu n'as aucune mitzvah en toi. Il n'y a rien, je ne vois rien au fond de toi qui représente de la spiritualité. Tu dégages une certaine laideur spirituelle.
Et c'est ça qu'il voulait dire Rabbi Elazar. Mais bon, ça ne suffit pas comme réponse. C'est comme si on voulait trouver une sortie de secours à Rabbi Elazar pour lui trouver des circonstances atténuantes pour avoir sorti une phrase qu'il ne fallait pas. Et le Rabbi continue. Il dit, qu'est-ce qu'il a répondu, le paysan? Il lui a dit, mais si tu as un problème avec moi, ce n'est pas moi qu'il faut voir. Il faut aller voir mon créateur, celui qui a créé cette laideur. Et là, le Rabbi nous explique qu'en vérité, d'un coup, le gars, il vient de prononcer le nom de Dieu. Il a dit, va voir mon créateur. C'est que finalement, il n'était pas si laid que ça, puisqu'il prononce le nom du créateur. Il a pris conscience qu'il y avait un Dieu sur terre. Certes, il ne faisait pas Torah et Mitzvot, mais en lui, il a pris conscience qu'il y avait un créateur. Et donc là, Rabbi Elazar, il prend conscience qu'il a parlé trop vite, que finalement, ce juif-là, il n'est pas si laid spirituellement que de ça, parce qu'il respecte, il a une prise de conscience qu'il y a un Dieu sur terre. Et quand le paysan a refusé de le pardonner et qu'il lui a dit, bon, ne recommence pas, ça aussi c'est étonnant. C'est-à-dire comme quelqu'un, il dit, je me comporte mal avec toi, mais attention, je ferai attention la prochaine fois, je ferai en sorte que je ne le ferai pas souvent. Mais il n'y a pas souvent, tu ne le feras plus du tout. Ça veut dire quoi la réponse de ce paysan en disant, il ne faut pas qu'il le fasse souvent, mais qu'il fasse attention. Il ne fasse pas du tout, qu'il fasse attention. En vérité, ici, le Rabbi vient nous donner un message très fort. Nous, les êtres que nous sommes, nous avons malheureusement l'habitude parfois de s'inventer en quelque sorte des vies. On s'invente des vies, on se déguise parfois dans la journée, dans la vie de tous les jours, et on oublie qui on est véritablement. On a l'impression que nous sommes des êtres différents. Des fois, on est le papa, des fois, on est la maman, des fois, on est l'employé, des fois, on est le rave, des fois, on est le vacancier, des fois, on est au restaurant. Et on a l'impression qu'on a un personnage différent en fonction des vies que nous vivons au cours de la journée. Mais à quel moment on reste nous-mêmes? À quel moment on peut se poser la question, on dit notre véritable être, c'est quand? C'est quand qu'on doit dire, mais c'est moi là. Le papa, la maman, le rave ou le moré ou le gars au restaurant ou le juif du Shabbat ou le juif de la semaine, en vérité, ça doit être le même. Ça doit être le même. Ce n'est pas un déguisement que je vais revêtir à chaque événement de ma vie. Et le message que dans cette histoire de la Gemara, on voulait nous dire, attention, toi, tu dégages une certaine laideur, tu dégages une certaine laideur du judaïsme, parce que tu ne respectes pas, mais au fond de toi, il y a un Dieu, puisque tu l'as reconnu. Donc, ce que tu dégages, ce n'est qu'extérieur à toi. Nous reste ta pureté de cette neshama qui va s'habiller, qui va parcourir tous les événements d'une journée entière. Et en fait, et c'est ça que l'Admor Hazaken, il vient et nous dit, que lorsqu'on veut faire face à une situation quelconque et qu'on a besoin de trouver une réponse à cette situation-là, alors les énumérer, Dieu béni, ce n'est pas ce qui manque. En fait, il ne faut pas besoin d'aller chercher très loin, des choses qui sont extérieures à nous. Il faut aller chercher la réponse qui est en nous. Et la réponse qui est en nous, c'est ce Chelek Elokam Imal Mamash, c'est cette partie de Dieu qui est en nous profondément. C'est en elle qui vient la première réponse. Le premier réflexe que nous devons avoir lorsqu'on a besoin d'une réponse à une question que l'on se pose, c'est de ne pas regarder à l'extérieur. C'est d'avoir les yeux tournés vers l'intérieur et de chercher la réponse qui est au fond de nous en premier. C'est la première étape. Malheureusement, nous, tout de suite, on dit, lorsqu'on a un problème, où c'est que je vais trouver une solution? Mais au lieu d'avoir les yeux tournés à droite et à gauche et de prendre son téléphone et chercher dans son répertoire qui je vais appeler pour trouver une réponse à ma question, il faut les premières choses, le premier réflexe, c'est d'avoir les yeux tournés vers nous-mêmes et de se parler à nous-mêmes en disant, tiens, si je te parle à toi-même, je me parle à moi-même, comment je fais face à cette situation? Ça me fait rappeler une histoire du Rav, le Rav Weinreb, Tzvi Hirsch Weinreb, qui était le Rav de Marineland, qui est un des responsables de la cacheroute Oyu. Et lui,
un jour, il a eu un moment dans sa vie où il n'était pas très bien. Il se posait des questions s'il devait continuer dans cette vie de judaïsme ou aller dans la vie un peu plus scientifique. Il se posait beaucoup de questions, d'existentielles. Et on lui a conseillé d'aller voir le rabbi. Et bon, avec la distance, dans les années 70, ce n'était pas évident. Donc, il a préféré appeler. Mais comme il avait honte de ces questions existentielles, il a préféré ne pas dire son nom. Donc, il a levé le téléphone, il a appelé le secrétariat du rabbi et il est tombé sur le Rav Khadakov. Il a expliqué au Rav Khadakov, il a dit, voilà, je suis un juif de Marineland, voici mes problèmes, voici mes questions, je ne sais pas comment faire, ça, est-ce que je continue dans ma vie de rabbin, de cacheroute, ou je me dirige complètement vers la vie scientifique qui m'intéresse plus. Alors, le Rav Khadakov lui a dit, reste en ligne. Comme vous le savez certainement, à l'époque, quand le Rav Khadakov posait une question au rabbi par téléphone et qu'il y avait une tierce personne qui était au bout du fil, en fait, le rabbi écoutait toutes les discussions. C'est-à-dire qu'il mettait le combiné en haut-parleur à l'époque, de sorte que le rabbi écoutait toutes les discussions. Et alors, le rabbi, il demande au Rav Khadakov qui est au bout du fil. Alors, Rav Khadakov dit un juif de Marineland, puisque lui-même ne connaissait pas le nom, il ne s'était pas présenté. Alors, le Rebbe lui dit, tu diras à ce juif de Marineland qu'il y a un Rav qui s'appelle le Rav Van Reb, qu'il aille le voir là-bas et qu'il lui pose les questions. Maintenant, le Rav Reinberg, lui, il est au bout du fil. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne me suis pas présenté, ni au Rav Khadakov, ni au Rabbi. Là, je présente mon problème et le Rabbi, il dit à Rav Khadakov, qui est un juif à Marineland, que lui, là-bas, il s'appelle le Rav Weinreb. Là-bas, il faut lui poser les questions. Alors, du coup, le Rav qui est au bout du fil dit, mais c'est moi, Weinreb, c'est moi. Alors, Rav Khadakov est au milieu, le Rabbi, il écoute la discussion et le Rabbi, il dit à Khadakov, dit à Weinreb que parfois, il faut se parler à soi-même et comme ça, on trouve les réponses. Vous voyez cette histoire? Ce gars-là, il avait un problème. Il avait une question existentielle. Il a commencé à chercher à droite et à gauche. Et le rabbi lui dit, la première réponse, elle est en toi. Regarde la réponse qui est en toi. C'est là-bas que tu vas trouver les prémices de ta sortie de secours, les prémices de ta réponse. Après, tu pourras solliciter des personnes qui vont te diriger vers où. Mais les prémices, le premier réflexe que l'on doit avoir, c'est toujours chercher la réponse en soi. Et ce n'est pas quelque chose de magique, parce que le Kadosh Baruch Hu, il a mis en nous une partie de son existence. Ce Chelek Eloka, où c'est une partie infinie. C'est quelque chose qui est complètement infini, qui arrive à transcender tous les mondes, à transcender tous les espaces et tous les temps. Ce qui nous permet que lorsqu'on a, avec un peu de raffinement, un peu de finesse d'esprit, lorsqu'on a les yeux tournés vers soi, et qu'on commence à chercher en nous, d'un coup, on trouve les premières lignes de la réponse qu'on a besoin. C'est là où l'Admor Hazaken, il vient nous dire, dans son Tanya, dans sa Gedama, dans sa préface, attention, vous allez avoir une réponse à toutes vos questions dans ces 53 chapitres. 53 chapitres dans un livre, c'est un tout petit tome, ce n'est pas une encyclopédie. L'Admor Hazaken n'a pas eu besoin d'écrire une encyclopédie pour pouvoir brasser tous les sujets de la vie d'un juif. Il lui a suffi simplement de 53 chapitres, qui est la valeur numérique de Gan, un jardin. C'est le rabbi te dit, l'Admor Hazaken, il rentre dans ton propre jardin secret, et là-bas, tu trouveras les réponses à la question. Mais n'oublie pas que la démarche, c'est riba, c'est amour, n'est pas une mauvaise pensée sur toi-même. Ne te dégrade pas. Ne sois pas complexé, ne te sous-estime pas. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, l'Admor Hazaken nous dit. Il s'adresse à chacun. Tu es quelqu'un avec un potentiel exponentiel, si on peut permettre de dire ça, avec un potentiel qui est nos limites. Pourquoi? Parce que tu as un Chelek Eloka en toi. Ce Chelek Eloka qui est en toi te permet de dire, voilà à quel point j'ai toutes les réponses à mes questions. C'est les premières étapes qui vont nous permettre de nous amener là où je peux aller.
Et c'est là où agit malheureusement les aléas de la vie qui nous dit mais non, je ne suis pas capable, et non, ce n'est pas mon truc, et ça je vais laisser à mon prof, et ça je vais laisser à mon mari, ça je vais laisser à ma femme, ça je vais laisser à mon rab, c'est pas pour moi, c'est impossible quand je serai plus âgé, quand je serai à la retraite, quand j'aurai un compte bien plus fourni ou quand je connaîtrai un peu plus de Torah. Non, c'est faux tout ça. Tout ça, c'est les fameux déguisements que l'on met au fur et à mesure d'une journée. Mais en vérité, le Chelek Eloka, cette partie de Dieu qui est en nous, c'est là la véritable photo, la véritable identité que nous sommes. Et cette véritable identité que nous sommes, c'est elle qui va nous donner la réponse à toutes les questions. Le Rav Tzadok HaKohen, écoutez ce qu'il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Tzadok HaKohen, il dit comme ça. De la même manière que tu as une confiance totale envers Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir une confiance totale envers toi. De la même manière que tu es ma'amin envers Akadosh Baruch Hu, de la même manière que tu as foi en lui, tu dois être ma'amin en toi, tu dois avoir foi en toi. Ne te sous-estime pas. Et une haute estime de ta personne. Bien évidemment, on ne parle pas ici de prétention ou d'orgueil ou d'écraser quelqu'un. Une haute estime de ta personne, parce que je dégage mon extérieur et tout ce qu'on peut vivre à travers. Moi, haute personne, ta véritable identité, de quoi tu es capable et où tu peux aller. J'aime raconter cette histoire dans la Guémara, une histoire très connue, mais il faut se la graver dans la tête. Et se la répéter souvent pour dire de quoi je suis capable et qu'est-ce qui m'empêche en véritable d'avancer. Vous savez qu'un jour, il y avait un chameau qui a questionné sa maman, la femelle, la maman, et il lui a dit « Maman, pourquoi on a des grandes jambes ?» Alors la maman lui dit « Écoute, notre vie, notre endroit où nous on vit, le chameau, c'est dans le désert. Et on traverse des kilomètres et des kilomètres de désert. On a besoin d'avoir des grandes jambes pour pouvoir traverser. On n'est pas un animal qui est fainéant comme les autres animaux qui ont besoin d'un petit cocon, de pas trop faire d'efforts. Nous, on fait beaucoup d'efforts, on marche longtemps, c'est pour ça qu'on a des grandes jambes. » Et le petit bébé chameau dit à sa mère, j'ai une deuxième question. Il dit, et à quoi servent nos sourcils qui tombent sur nos yeux comme ça? Pourquoi on a des longs sourcils? À la limite, c'est même moche. La Gemara raconte cette histoire. Et là, la maman lui dit, c'est normal, puisqu'on a des grandes jambes pour pouvoir traverser le désert, des kilomètres et des kilomètres. Et dans le désert, il y a beaucoup de sable. Et pour éviter que le sable rentre dans nos yeux, alors une sorte de protection que nos sourcils protègent. Alors le chameau, il dit, j'ai une troisième question. Maman, après, je ne t'embête plus. Il dit, à quoi ça sert les bosses? Ça aussi, c'est moche. À quoi elles servent? Alors la maman lui dit, on doit marcher des kilomètres dans le désert grâce à nos jambes. Et on se protège de nos sourcils du sable. Et puisqu'on a besoin de se nourrir, alors les bosses qui sont sur notre dos, c'est une sorte de réserve, de poche qui nous permet d'avoir toute la nourriture et toute l'eau nécessaire. Alors le bébé, il a eu les réponses. Le bébé chameau, il a réponse à toutes ces questions. Il dit, maman, j'ai une dernière question, je t'embête plus, promis. Si on a des grandes jambes pour marcher, si on a des sourcils pour se protéger du sable, et si on a des réserves assez importantes pour pouvoir traverser de longs kilomètres, alors pourquoi on est enfermé dans un zoo? Pourquoi on est enfermé dans une cage? Les fameux chameaux qui sont fermés dans un zoo. Et la Gemara, elle veut dire par là, et le Chassidoute qui explique, il dit qu'en vérité, on a un potentiel énorme, des grandes jambes, des réserves, la possibilité d'être protégé contre toutes les attaques du monde, mais on reste enfermé. On reste enfermé dans des eaux, on reste enfermé dans notre propre cage à nous que nous sommes mis, on reste menotté, on se pense qu'on n'est pas capable d'eux. Donc en vérité, on est en train d'ériger des murailles autour de nous qui nous empêchent d'avancer. Alors pourquoi on doit rester bloqué si Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ce potentiel en nous? Et ça même, pour bientôt conclure, ça même c'est un rapport avec Hanouka. Hanouka, on nous dit dans le passage qu'on lit pendant qu'on a allumé les bougies de Anerot Alalou, là-bas c'est marqué Asur li ishtamesh bahem et la lir otam bilvad. De quoi on parle?
qu'on ne doit pas utiliser, on ne doit pas tirer profit des flammes de la Hanoukia. Et là, lire Otam Bilvad, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de le regarder, mais Asur Lishtamesh Bahem, on n'a pas le droit d'utiliser profit. Et la Chassidoute pose une question, il dit, mais une flamme, par définition, c'est beau. Contempler les flammes, c'est quelque chose de magique. C'est une image qui est extraordinaire. Donc, le fait même de regarder les flammes, c'est un profit en soi. Donc, comme on nous dit, Asur Lishtamesh Bahem, c'est interdit de les utiliser, d'en tirer profit, et là, l'irotam bilvad, seulement de les regarder. Mais le fait de les regarder, les contempler, c'est un profit en soi. Donc, il y a une contradiction. Et le Rebbe, il explique, il dit, c'est pas contempler avec nos yeux. Lorsqu'on s'assoit devant les flammes de la Hanoukia, tous les soirs de Hanouka, et qu'on regarde ces flammes pendant 30, 40 minutes, peu importe, mais au minimum 30, en vérité, on ne doit pas les regarder avec nos yeux. On doit les regarder avec notre cœur. On doit les regarder avec nos oreilles. C'est-à-dire quel message ils sont en train de nous transmettre, ces flammes. C'est un moment où lorsqu'on regarde ces flammes, on est en train de regarder notre flamme intérieure en nous disant mais quel message ils sont en train de délivrer au moment où je suis en train de regarder ces flammes. Et c'est pour ça que tous les soirs de Hanouka, il y a un message différent. C'est un moment de prise de conscience, c'est un moment de se dire mais où j'en suis, qu'est-ce que je fais ici, quel est mon but, où je vais, quels sont les moyens que je vais utiliser pour pouvoir me réaliser, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. C'est ça qui dit Hanouka. Lire Otam Bilvad, regarder avec son cœur, regarder avec son esprit, écouter le message que la Ménorah nous dit. Et pour conclure avec le Yudalet Kislev, le mariage du Rabbi, tout le monde sait cette phrase-là, d'ailleurs j'ai vu, je crois, dans un des Menorah Live, qui avait un titre pareil, il me semble, ou dans une autre plateforme, je ne me souviens pas bien, que là-bas, il rapporte ce que le Rabbi l'avait dit en 1953, que c'est le jour où je me suis attaché à vous et vous à moi. Le jour du mariage du Rabbi, c'est le jour où je me suis attaché à vous, parce qu'il est rentré, entre guillemets, avec le mariage de la Rabbi Simcha Yamushka dans cette grande famille, et c'est le jour où vous êtes attaché à moi, où les chassidim l'ont pris véritablement comme Rabbi. Mais si vous regardez cette phrase à l'origine, il manque quelques mots. Il y a une suite à ces mots-là. C'est quoi? Je reprends les mots. Le jour du mariage, c'est le jour où je me suis attaché à vous et vous à moi. Et le Rabbi finit pour qu'on amène ensemble la Géoula. Parce que le message, n'est pas seulement que je me suis attaché à vous et vous à moi. Ok, c'est bien beau, mariage magnifique. Mais il y a un but à ça. Le but, c'est quoi? C'est pour amener la Géoula. Et c'est pour ça la prise de conscience. Alors, il y a un mariage, les gens se marient très bien, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but? Je fais une chose dans la journée, mais quel sens je vais donner à ma vie? Quel sens je vais donner à l'étude que je fais? Quel sens je vais donner à mes loisirs, à mes vacances, à un resto, à un échange entre amis? Mais quel sens je vais donner? C'est-à-dire, c'est quoi le but de cette réunion? C'est quoi le but de ce rendez-vous? C'est quoi le but de ce loisir? Se poser les bonnes questions. Et la question et la réponse va se trouver à l'intérieur de nous. C'est ça que l'Admour Zaken dit, une réponse à toutes les questions. La réponse, elle est en nous. Et c'est ça qui va nous permettre de répondre à toutes les questions. Voilà, mesdames, toutes les participantes, que Kadosh Baruch Hu vous compte de brachot dans tous les domaines, que ce soir de jeudi soir, à quelques heures de Shabbat, le Shabbat qui va bénir tous les jours de la semaine qui sont arrivés, en l'occurrence Yutet Kislev et Chav Kislev, que ça c'est une date très importante dans le monde chassidique et dans le monde général, puisque c'est le point de départ qui a donné à ce que nous sommes aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous donner la force et à nous ouvrir les yeux pour voir le potentiel qui est en chacun d'entre nous. Et ce potentiel va permettre de se réaliser et faire en sorte d'accomplir la mission où on est tous impliqués, celle d'amener le Mashiach Bekarov Mamash. Shabbat Shalom, et on peut dire d'ores et déjà, Gut Yom Tov, Gut Yom Tov.